regardez Medi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Au Sénégal, les élections locales ont une nouvelle fois été repoussées. En effet, le projet de loi portant report des élections municipales et départementales a été adopté en Conseil des ministres et il doit maintenant passer par l'Assemblée. Rappelons que c'est le 3e report et aucune date n'a encore été fixée pour la tenue des scrutins. De ce fait, le mandat des conseillers départementaux et municipaux, essentiellement issus de la majorité, sera une nouvelle fois prorogé. Et pour parler de cette situation inédite dans le climat politique sénégalais, nous recevons Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Monsieur Cissé, alors quel impact aura ce 3e report des élections locales sur le pays? Oui, c'est un report qui pourrait avoir plusieurs impacts, notamment d'abord sur le climat politique, parce que ça fait l'objet de contestations, notamment la durée du report qui est prévue selon la majorité jusqu'au mois de février 2022. Ça ne fait pas l'objet de consensus au niveau de la classe politique. Donc un report sur un impact sur le climat politique parce que ça impacte la question de la confiance entre les acteurs. Ensuite, un impact par rapport à la perception des citoyens sur les acteurs politiques, sur les élections. Ça donne une image d'une démocratie écorchée, une image d'une démocratie où on ne respecte pas le calendrier électoral. Un impact également sur les prochaines législatives parce que quand on le reporte jusqu'à 2022, ça peut donner l'impression que ça peut perturber le calendrier électoral. Ensuite, un impact sur la sincérité des élections locales. Les Sénégalais vont finir par penser que les autorités ne donnent aucun crédit aux élections locales parce que c'est seulement les élections locales qu'on reporte au Sénégal. On a fait 12 élections présidentielles, jamais de report. On a fait 12 élections législatives, un seul report. Mais les élections locales, jamais d'élection à date échue depuis 1984. Vous voyez un peu, c'est un manque de crédit qu'on donne aux élections locales, un manque d'importance aux élections locales. Alors, c'est justement, ces élections locales devaient initialement se tenir depuis 2019. Quelle analyse faites-vous de ces multiples reports? L'analyse que j'en fais, c'est que les acteurs politiques tiennent en otage les citoyens parce que reporter une fois, le premier report, ça pouvait s'expliquer parce qu'on sortait des élections présidentielles contestées. Donc c'était au mois de mars, on prend la décision à partir du mois de mai de mettre en place un comité de dialogue politique pour discuter de tous les points qui peuvent faire l'objet de contestation sur le processus électoral. Mais on avait reporté à partir de mai pour aller jusqu'au mois de décembre. Là, ça pouvait s'expliquer. On avait 7 mois à la limite pour voir tout ce qui ne marchait pas dans notre code électoral. Et malheureusement, on reporte pour décembre. Décembre, après, on reporte un an de plus. Ça veut dire qu'on va en mars 2021. On avait le temps de préparer ces élections, de corriger toutes les imperfections. Et maintenant, on parle de février 2022. Ça fait 3 ans de mandat d'année, 3 années donc de prorogation de mandat des élus locaux. C'est injuste. On est en train de confisquer le suffrage des Sénégalais, on est en train de confisquer également la volonté des citoyens qui ont mis au niveau de ces collectivités territoriales des élus. Je pense qu'il faut que dans une république, que le calendrier électoral soit connu de tous, que l'horloge puisse fonctionner, l'horloge électorale. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que l'horloge électorale sénégalaise est en panne parce qu'on ne peut pas vous dire quand est-ce que les élections locales auront lieu, on ne peut pas vous dire quand est-ce que les élections législatives Alors actuellement, on parle de 2022 pour les locales dans le pays. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur la tenue des législatives prévues la même année? Ça peut avoir des conséquences sur les législatives. Ça peut faire l'objet de couplage avec les locales, qui est un problème. Ça peut également faire l'objet de report des locales. On peut, sous prétexte d'organiser les élections locales en 2022, en février, reporter les élections législatives pour dire que bon, c'est trop proche. On peut aussi prendre prétexte des élections locales pour dire qu'on va les coupler. Et le couplage des élections locales avec les élections législatives pose problème. Pourquoi? Parce que c'est déjà les élections locales constituent des élections très lourdes, parce que c'est des élections, c'est de 2 élections le même jour, parce que c'est l'élection des conseils départementaux
et l'élection des conseils municipaux. Cela demande beaucoup de mobilisation et de moyens. Ensuite, l'électeur vote 2 fois. Maintenant, si à cela on rajoute les élections législatives, l'électeur va voter 3 fois ou même 4. Et ça constitue une confusion, ça peut faire l'objet de confusion. Donc le jour du scrutin. Avant le scrutin, la campagne électorale pour un couplage d'élections locales et législatives, ça peut également créer une confusion. On ne sait pas qui va à campagne pour les locales, qui va à campagne pour les... Vous voyez un peu, ça fait l'objet de confusion. La population sera confuse à ce niveau. Donc le couplage n'est pas encouragé. Et le couplage, ça fait l'objet de contestation. Ça faisait l'objet de contestation avant le code de 93. Avant 93, au Sénégal, les élections étaient couplées. Mais c'est le fruit d'un combat qui a amené à qu'on découpe les élections. C'est le président Wade, alors opposant, qui s'opposait au couplage parce que ça a créé des confusions. Aujourd'hui, si on parle de confusion, de couplage, c'est comme un recul démocratique. Si également on parle de report encore des élections législatives, ça peut constituer également un problème. Donc pour dire que nous estimons qu'il est possible, est vraiment possible d'organiser les locales en 2021. Si on doit faire un report, ça doit être un report raisonnable qui nous permet de rester dans l'année 2021. Et ça permet que la prorogation des mandats des locaux ne soit pas une prorogation déraisonnable. Alors, la tenue de ces élections locales au Sénégal est aussi conditionnée, il faut l'avouer, par les travaux du dialogue politique lancé en mai 2019 par le chef de l'État, Macky Sall. Son objectif de ce dialogue politique est de trouver des points de consensus dans les domaines politiques. Où en sommes-nous aujourd'hui? Y a-t-il eu des avancées significatives dans ce dialogue et quels sont les points d'achoppement s'il y en a? Bon, il y avait 27 points, il y a 25 points qui ont fait l'objet de consensus. Entre autres, le mode de scrutin des élus locaux. Aujourd'hui, les maires et les présidents de conseils départementaux sont élus au suffrage universel direct. Et c'est plus comme avant où c'est une élection indirecte où il fallait d'abord élire les conseillers qui élisent le maire. Déjà ça, c'est une avancée, c'est une vieille revendication citoyenne. Il y a également d'autres acquis sur le parrainage qui a été abandonné pour les locales. Ça aussi, c'est un acquis à mon avis. Il y a les questions également liées à, disons, à l'apaisement du climat politique parce qu'il y a des recommandations allant dans le sens de faire revenir, de rétablir les droits civils et politiques de Khalifa Sall et de Karim Wade. Ce n'est pas dit expressément, mais il y a une recommandation qui va dans ce sens, etc. Les points d'achoppement, c'est sur le bulletin unique. On n'a pas pu trouver un consensus sur l'utilisation du bulletin unique. L'autre point d'achoppement, c'est être chef d'État et chef de parti. C'était un point inscrit au niveau du dialogue, mais il y a eu un blocage sur ça. Donc voilà les deux principaux points d'accrochement au niveau du dialogue politique. Rappelons qu'une grande partie de l'opposition sénégalaise avait décidé de boycotter ce dialogue politique qui est toujours en cours. Est-ce que cela a-t-il changé depuis les récentes manifestations violentes qui ont secoué le pays? En fait, l'opposition a boycotté le dialogue national, mais l'opposition est présente au dialogue politique. Pratiquement toute l'opposition, sauf le PDS, est présente au dialogue politique. Aujourd'hui, dans le dialogue politique, on a le parti de Sonko qui est présent dans le dialogue politique, mais qui n'est pas présent dans le dialogue national. Il n'y a que le PDS qui n'est pas présent dans le dialogue politique et dans le dialogue national. Mais les autres partis sont présents dans le dialogue politique. Parce que dans le dialogue politique, on discute des règles du jeu électoral. On ne discute que des questions politiques. Dans le dialogue national, on discute du pétrole, du gaz, on discute des aspects économiques, des aspects sociaux, etc. Donc, aujourd'hui, après ça, après les événements de février récents, les récents événements, ça n'a pas impacté la marche du dialogue politique parce que hier même, on s'est réunis au niveau du dialogue politique et tous les partis étaient présents. Donc, ça n'a pas trop impacté donc, le dialogue politique, mais on a senti une radicalisation de l'opposition sur certaines questions posées au niveau du dialogue politique, comme la question du report des élections. L'opposition est contre et catégoriquement contre pour son report jusqu'en 2022. L'opposition, comme les non-alignés, comme la société civile, est pour un report qui ne dépasse pas l'année 2021. En juin prochain, les élus locaux auront plus de 2 ans de report et les maires seront dans l'illégitimité. Alors, quelle incidence cela aura-t-il sur la gestion des communes ? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, les communes sont gérées dans un mode de pilotage à vue. Les maires qui sont là-bas n'ont pas le temps de faire des planifications parce qu'ils ne sont pas à quel calendrier se vouer. Ils ne savent pas quand leur contrat, entre guillemets, vont prendre fin.
Du coup, je pense que ça impacte négativement la gestion des collectivités territoriales. Ensuite, les maires ne peuvent pas faire de prévision, ne peuvent pas faire de planification sur une période donnée parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont partir, quand est-ce qu'ils vont rester, c'est compliqué. Et les citoyens non plus. Et ensuite, ça impacte sur ceux qui veulent, qui ambitionnent d'être maires. Ils n'ont pas la bonne information, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont se préparer et comment ils vont se préparer. Qui tient la bonne information tient à une longueur d'avance sur les autres. Aujourd'hui, apparemment, c'est seul le président de la République qui a la bonne information sur quand les élections auront lieu. S'il y a rupture d'égalité entre les candidats qui seraient appelés à s'investir dans la course aux collectivités territoriales. Merci M. Moundiaye Cissé pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG 3D. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.